Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix depuis là où tu es. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens te recommander ces moments entre tes mains. Je prie que toi seul puisses me visiter, que toi seul viennes encore agir pendant ces moments. Fais simplement cette prière à Dieu ce matin là où tu es. Adonai, Anoman, nous venons te célébrer, nous venons te rendre les multiples actions de grâce parce que tu es le Dieu véritable. Merci Elohé Anoman pour ta puissance. Merci Jésus-Christ. Ramalou Shadé, Leikavado Shadikis. Seigneur, ce matin, Père, ma prière est que, Seigneur, tu viennes encore à faire du bien à une personne. Que ce matin, tu viennes encore à faire du bien à un homme, à une femme. Père, ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu viennes à te manifester ce matin. Je prie ce matin afin que tu viennes agir. Je prie ce matin afin que, Seigneur, tu viennes encore, Père, à te manifester. Seigneur, nous avons compris plusieurs choses et nous avons commis plusieurs erreurs également. Nous n'avons pas vu l'utilité de commander à notre journée, mais nous avons négligé cela. C'est pourquoi la Bible me dit, lorsque tu poses la question à ton serviteur, que as-tu déjà commandé au matin? Seigneur, si tu poses cette question, c'est parce que tu as fait un constat. Et Seigneur, nous avons tous fait ce constat, que plusieurs pères se lèvent le matin, mais n'arrivent pas à commander au matin. Plusieurs se lèvent à Adonai, mais ne commandent pas au jour. C'est pourquoi ma prière est que, Seigneur, celui ou celle, Père, qui sera là où il est, qui va commander à cette journée, je veux, Père éternel, que tu viennes à te manifester dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons encore, Père, que tu viennes à te manifester, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Nous voulons que tu puisses nous faire du bien ce matin, Adonai. Seigneur Dieu, agis ce matin dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore te manifester. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore faire du bien à un homme et une femme. Nous voulons que tu viennes à nous faire du bien ce matin. Ô Jésus-Christ de Nazareth, toi le rocher de ma vie, toi le berger de ma destinée, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le tout-puissant, c'est toi. Sabaoth, c'est toi, Jésus. Nous voulons, Père, que le ciel s'ouvre pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix depuis là où tu es. Vous savez, bien-aimé, personne ne fera quelque chose à votre place si ce n'est que vous. Lorsqu'un homme veut voir quelque chose se réaliser, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire cela. Mais par contre, ce sera toi-même, shalom à toi, dont quelqu'un d'autre ne fera cette chose si ce n'est que toi. C'est pourquoi j'aimerais simplement que tu puisses prier, que tu puisses commander au matin. Bien aimé, nous enregistrons plusieurs accidents, nous enregistrons plusieurs épidémies, nous enregistrons plusieurs phénomènes. Si plusieurs personnes vivent les choses, c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de commander au matin. C'est souvent important de commander au matin parce que parfois dans la nuit, Satan est celui-là qui nous tend plusieurs pièges. Mais tant que nous n'avons pas compris l'utilité ou encore, tant que nous n'avons pas encore compris pourquoi il faut commander au matin, nous allons vivre la même chose. Nous allons vivre les mêmes choses, bien-aimés. C'est pourquoi j'aimerais que ce matin, depuis là où tu es, tu puisses comme ça déjà élever ta voix et que tu dises tout simplement à ton Père que Seigneur, ce matin,
je veux maintenant que tu puisses te manifester. Depuis là où tu es, élève simplement ta voix et prie. Adonai, Père Saint, Jésus-Christ, ce matin, je veux que tu puisses te manifester. Je veux que tu agisses. Je veux, Père, que tu viennes encore à nous faire du bien. Ce matin, nous ne voulons pas, Seigneur, sortir de ces instants comme nous sommes rentrés. Mais nous voulons que ta main surnaturelle puisse encore nous remplir, puisse encore nous faire du bien. C'est pourquoi, Jésus, je viens encore ce matin te recommander ce temps et je veux que tu viennes encore à te manifester pour la gloire et la puissance de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais qu'encore tu élèves ta voix, tu vas encore déclarer des paroles sur ta vie. La Bible me parle d'un homme qui est Ézéchiel. Dieu, en tant que Dieu créateur de l'univers, il peut simplement parler parce que la Bible nous dit dans Genèse, et puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu pouvait simplement parler parce qu'il est la vie. Il pouvait simplement parler pour que les gens se reprennent vie. Mais la Bible me dit que Dieu avait besoin que Ézéchiel vienne à prophétiser. Dieu peut surtout simplement parler afin que ta journée soit une journée, vraiment une journée merveilleuse. Mais Dieu a besoin de ta bouche afin que tu viennes à parler. Shalom à toi, Lorraine. J'aimerais encore que ce matin, bien-aimé, tu puisses encore parler. Tu puisses encore élever ta voix là où tu es et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais que cette journée soit une journée d'excellence, soit une journée de faveur. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Adonai, Dieu Tout-Puissant, Père, la Bible me dit que tu avais besoin d'Ézéchiel pour prophétiser sur les ossements desséchés. Tu avais tout simplement besoin qu'Ézéchiel parle. Tu pouvais parler parce que la Bible me dit dans Genèse que puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si tu avais besoin d'Ézéchiel, c'est parce que tu voulais qu'Ézéchiel puisse parler. Seigneur, si tu as demandé à Job que jusqu'à ce jour as-tu commandé au matin, tu pouvais simplement dire quelque chose et pour que la journée de Job soit une journée d'excellence. Mais tu as quand même dit à Job de commander au matin. Seigneur, tu nous dis en ce jour, est-ce que jusqu'à présent vous avez pris conscience de l'utilité de commander à votre journée? Seigneur, je te dirais non, parce que nous n'avons pas encore compris cela. Mais ce matin, Père, si nous sommes connectés à ce direct, c'est parce que nous voulons commander à cette journée. Parce que pendant que nous étions endormis, nous ne savons pas ce que Satan s'est permis de faire. Nous ne savons pas ce que Satan s'est permis de poser. Mais nous voulons, Seigneur, ce matin, commander à ce jour, afin que Jésus, tu viennes à te manifester, afin que Jésus, tu viennes agir, afin que Jésus, tu viennes à nous faire du bien, afin que Jésus, tu viennes encore agir ce matin pour la simple gloire et la puissance de ton nom. Seigneur, ce matin, nous voulons commander à ce jour, afin que, Seigneur, ta main surnaturelle puisse être sur nous. Yahweh, mon Père, toi le Dieu véritable et puissant. Ce matin, Père, nous avons besoin que tu viennes encore agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu encore, Seigneur, je prie afin que tu viennes encore à ouvrir toutes les portes que Satan avait fermées dans ma vie durant cette journée. Vous savez, la Bible déclare que ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer cela. Et ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir cela. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est celui-là qui aimerait ouvrir les portes de bénédiction dans vos vies. Dieu aimerait ouvrir les portes dans vos vies. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es
et que tu puisses faire simplement cette prière à Dieu. Afin de dire à Dieu, Seigneur, ouvre les portes de faveur, ouvre les portes de bénédiction, ouvre les portes dans ma vie ce matin. Élève simplement ta voix et prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons que tu ouvres les portes. La Bible déclare que ce que tu ouvres, personne ne peut fermer cela. Satan est celui-là, Père, chaque jour qui nous persécute. Satan est celui-là, chaque jour qui verrouille les portes dans nos vies. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ouvres les portes, afin que tu ouvres les portes dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ma prière ce matin, Adonai, est que tu puisses encore, oh Jésus, ouvrir les portes de grâce, les portes de bénédiction dans la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Shalom à toi, Ibrahim. Que la grâce de Dieu demeure encore dans ta vie. Est-ce que tu peux encore élever ta voix là où tu es? Ce matin, nous sommes là pour commander au matin. Nous sommes là pour déclarer des paroles sur notre journée. Vous savez, la Bible me parle de l'histoire de Salomon. Et lorsque la Bible me parle de l'histoire de Salomon, la Bible me précise bien que dans la nuit, il y a eu deux femmes qui ont dormi dans un même endroit. Et lorsque ces femmes ont dormi à cet endroit, la Bible me dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la nuit. L'une d'elles a pris l'enfant de l'autre et a posé. L'autre avait l'enfant qui était vivant et l'autre avait l'enfant qui était mort. Il y a eu comme échange. Vous savez, bien aimé, parfois Satan est celui-là qui vient faire échange pendant que nous dormons. Satan est celui-là qui vient parfois faire des échanges lorsque nous sommes endormis. Il vient, il nous enlève la vie et il nous met la mort. Parce que la Bible me dit que le voleur ne vient que pour voler et détruire. Bien aimé, peut-être pendant que tu étais en train de dormir, Satan est venu, il a volé quelque chose dans ta vie. Il est venu, il a volé quelque chose dans ta vie et il a laissé la mort. Mais j'aimerais que ce matin, tu viennes à prier en disant à Dieu, Seigneur, si pendant la nuit, Satan avait posé la mort, je prie maintenant que Père, cette journée, la vie vienne à dominer la mort. Parce que la Bible me dit que Dieu est celui qui est vie. Et s'il est la vie, il est celui qui a la capacité de encore mettre la vie dans nos vies. Depuis ta place, élève ta voix et prie. Éternel mon Père et mon Dieu, ce matin, Adonai, je veux maintenant, Père, que si Satan avait mis la mort dans ma vie, je déclare au nom de Jésus. Shalom à Tawali. Que la grâce et la faveur demeurent dans ta vie encore. Seigneur, ce matin, nous voulons pleinement que tu puisses te manifester. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que tu agis encore. Nous voulons que ce matin, ta grâce et ta faveur soient encore dans nos vies. Peu importe la mort que Satan avait semée pendant notre sommeil. Peu importe la mort que Satan avait déclaré pendant notre sommeil. La Bible me dit dans Genèse que puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, tu as dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1er, or en elle était la vie et cette vie était la lumière du monde. Seigneur, ce matin, je prie maintenant que la vie de Jésus vienne envahir maintenant ma vie, afin que là où il y avait la mort vienne à disparaître. Là où Satan avait dit des choses, que ça disparaît totalement. Je déclare cela ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Or, David va tout simplement dire que lorsqu'il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? Parce qu'il y a une puissance qui accompagne David. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, que
tu ne peux pas marcher dans les ténèbres sans que Dieu ne puisse t'accompagner. C'est pourquoi j'aimerais que ce matin, que tu élèves simplement ta voix et que tu dises à Dieu que durant cette journée, j'aimerais que tu m'accompagnes. J'aimerais que tu éclaires ma vie. Parce que la Bible déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin et que tu dises à Dieu, Seigneur, accompagne-moi durant la journée. Éternel, mon Père et mon Dieu, ce matin, Adonai, je veux que tu accompagnes une femme. Je veux que tu accompagnes un homme. Je veux que tu éclaires un homme durant la journée. Parce que la Bible me dit que lorsque ton peuple marchait dans le désert, il y avait quelque chose qui les accompagnait. Et la chose qui les accompagnait dans la journée était tout simplement ta nuée. Or, la nuée est tout simplement là pour éclairer la vie d'un homme. Or, la Bible me dit que si tu es de notre côté, personne ne sera contre nous. Seigneur, accompagne-nous durant la journée. Accompagne-nous durant cette journée, après que les pièges, Seigneur, que Lucifer, que Satan avait mis dans les endroits où nous partirons, Seigneur, nous voulons, Adonai, que ces pièges soient maintenant renversés. Ma prière ce matin, Père, est que tu viennes encore à conduire la vie d'une personne, que tu viennes environner, Père, la vie d'une personne, parce que la Bible me dit que lorsque Adam était dans le jardin, il y a quelque chose qui empêchait à ce qu'Adam ne découvre qu'il était nuit. Il était nuit, c'était tout simplement, Seigneur, ta gloire. Ce matin, Adonai, je veux maintenant, Adonai, que tu viennes éclairer un homme, que tu viennes éclairer une femme, que durant cette journée, que ta lumière vienne éclairer encore la vie d'une personne. Il y a une personne depuis là où il a besoin de cela. C'est pourquoi la Bible me dit que David pouvait dire dans les psaumes que même lorsqu'il va marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craindra aucun mal. Seigneur, durant la journée, je prie au nom de Jésus que tu éclaires la vie d'une personne, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves encore ta voix. J'aimerais que tu élèves encore ta voix. J'ai dit, ces moments sont des moments vraiment où Dieu veut faire du bien à une personne. Si quelqu'un n'avait pas compris l'utilité de commander au matin, ce matin, j'aimerais dire à une personne que une autre personne ne viendra pas faire cela à ta place. Je pouvais regarder un témoignage et dans ce témoignage, je pouvais écouter cet homme qui disait que eux, lorsqu'il était chrétien, lorsqu'il était dans les choses bizarres, bien aimé, ils avaient un rituel qu'ils faisaient chaque matin. Ils avaient un rituel qu'ils faisaient chaque matin. Donc ce matin, tu vas simplement faire un rituel. Ces personnes qui sont dans les Rose-Croix et le reste font des rituels parce que ils veulent que le Dieu qu'ils servent puisse leur accompagner durant la journée. Mais toi, tu as un Dieu. Et le Dieu que tu as est tout simplement le roi des rois. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix depuis ta place et que tu engages Dieu durant la journée. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Seigneur, je t'engage comme l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'engage comme l'Éternel Dieu vivant. Seigneur, souffle un vent de vie durant cette journée. Souffle maintenant, Père, ta puissance durant cette journée. Seigneur, dévance-nous déjà. Seigneur, plusieurs personnes ici iront à leur lieu de travail. Plusieurs iront au marché. Plusieurs iront dans plusieurs endroits. Mais ma prière ce matin, Père, est que tu accompagnes ces personnes et que tu les épargnes du danger. La Bible me dit dans Somme que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent de les arracher du danger. Seigneur, je prie que tu éloignes, que tu puisses encore, Adonai, sauver une personne du danger ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste pleinement ta puissance. Manifeste pleinement ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Ramalou Shadekalis, Loucheli Akabalou Selia, Lousakamala Sikali. Seigneur, ce matin, Père,
Ma prière est que tu viennes maintenant à ouvrir le ciel dans la vie de toutes ces personnes ici connectées. Ma prière que tu ouvres le ciel, que tu ouvres maintenant, Père, le ciel dans la vie d'une personne. Ouvre le ciel maintenant au nom puissant de Jésus. Adonai, Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Agis maintenant. Agis maintenant pour la gloire et la puissance de ton nom. Seigneur, je sais que cette journée est une journée de puissance. C'est une journée où, Père, tu nous feras du bien. C'est une journée où tu vas nous parler. C'est une journée là où, Père, tu vas encore, Seigneur, te manifester pleinement. Pour la gloire et la puissance de ton Saint-Nom. Louange te soit rendue pour ce que tu es. Shalom à toi, Abbé. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent encore dans votre vie. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Parce que je crois que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ma prière ce matin est que la journée d'une personne soit une journée de faveur, soit une journée de puissance, soit une journée où, Père, tu manifestes pleinement ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, j'aimerais que tu puisses ouvrir le ciel. J'aimerais que tu puisses faire du bien à une personne ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore commander au matin. Tu vas encore commander au matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Tu vas dire à Dieu par tes propres mots. C'est que tu aimerais que Dieu puisse faire dans ta vie durant cette journée. Certainement, tu vas aller déposer ton dossier. Certainement, tu iras au travail. Certainement, tu iras voir les parents. Certainement, tu iras dans plusieurs endroits. Mais j'aimerais simplement que tu élèves ta voix depuis ta place, par tes propres mots, et dire ce que tu aimerais que Dieu puisse faire dans ta vie durant cette journée. Fais simplement cette prière à Dieu. Éternel mon Père, Jésus-Christ de Nazareth, je veux que cette journée tu puisses encore me visiter. Je veux que cette journée tu puisses encore me remplir. Je veux que cette journée tu puisses encore ouvrir, Seigneur, quelque chose dans ma vie. Je veux que tu viennes ouvrir les portes qui étaient fermées. Durant cette journée, je veux vivre des choses que je n'ai jamais vécues dans le passé. Parce que la Bible me dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Si chaque matin tes bontés se renouvellent, c'est que chaque jour, mon Père, tu as une parole, tu as quelque chose que tu veux libérer dans la vie de toutes les personnes qui sont là connectées. Ma prière est que ce matin, tu puisses encore te manifester dans la vie d'une personne. Ma prière ce matin est que tu viennes encore agir. Ma prière ce matin est que tu viennes encore à te manifester pour la gloire et la puissance de ton nom. Louange te soit rendue. Merci Jésus, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ, parce que je sais que la Bible me dit dans Apocalypse que lorsque les saints prient, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et il y a comme ça l'armée angélique. Il y a comme ça l'armée angélique qui monte et qui descend. Ce matin, Adonai, ma prière est que tu viennes à ouvrir le ciel dans la vie de toutes ces personnes ici, afin que, Père, les choses qui sont en haut viennent à descendre dans leur vie, au nom de Jésus. Est-ce que depuis ta place,
tu peux simplement encore tapoter le live? Est-ce que tu peux simplement encore partager? Nous n'avons pas encore terminé ce moment. Nous sommes d'abord dans la phase de commander au matin. Et ensuite, nous allons passer dans la phase où Dieu aimerait poser des bases. Il aimerait ouvrir l'esprit d'une personne. Est-ce que tu peux encore partager le live? Est-ce que tu peux inviter un frère? Est-ce que tu peux inviter une sœur? Est-ce que tu peux inviter une mère? Est-ce que tu peux inviter une personne? Ne garde pas ces moments pour toi seul. Je disais tout à l'heure, à mon introduction, que lorsque la femme samaritaine avait reçu ce que Jésus l'avait dit au niveau du puits, la Bible me dit qu'elle n'a pas gardé cela pour elle-même, mais elle est partie parler de cela aux autres. Bien-aimé, ne garde pas ces moments pour toi. Il y a quelqu'un qui a soif de cela. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu puisses comme ça partager. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu puisses encore partager en maxi, parce que Dieu aimerait faire du bien à un homme, aimerait faire du bien à une femme ce matin. Sur ce, je passe comme ça le relais à la sœur Likas qui est là. Que la grâce et la faveur de Dieu soient encore dans vos vies et que Dieu vous bénisse encore. Mon Père, dans le nom de Yeshua, prends le contrôle de ce live. Bénis une personne, bénis une famille, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Je refuse de prendre ta gloire dans le nom suprême de Jésus. Change une destinée, donne des résultats palpables à une vie ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie en ton nom, dans le nom suprême de Jésus. J'ordonne à la création, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en ma qualité de servante du Dieu vivant, de maudire tout pouvoir qui a été envoyé durant la nuit contre leur destinée pour faire avorter des projets, des plans dans leur vie. Dans le nom suprême de Jésus, j'ordonne à la création. Création, entend ma voix, prête l'oreille à ma bouche, aux paroles qui sortent de ma bouche. Je t'ordonne de consumer et de maudire tout pouvoir envoyé dans la nuit pour faire manger, boire, avoir des rapports sexuels avec les personnes qui sont connectées dans le nom suprême de Jésus. J'ordonne à la création de consumer ses pouvoirs, de consumer ses pouvoirs. Tout ce qui leur a été donné à manger durant la nuit, à boire durant la nuit, les rapports sexuels avec les esprits de mari et de femme de nuit. J'ordonne à la création dans le nom puissant de Yeshua, depuis ses profondeurs, de renverser ses pouvoirs, de détruire leur mandat, de faire avorter leur projet. Maintenant, au nom puissant de Yeshua, tout ce qui a été programmé au travers de la nourriture, au travers de la boisson qu'ils ont bu dans les rêves, au travers des rapports sexuels, pour faire retarder, stagner ou avorter le projet de Dieu dans leur vie, soit maintenant consumé, brisé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus, nous renversons, nous pulvérisons toute nourriture, toute boisson, tout rapport sexuel, toute semence des esprits marins, des esprits des familles dans leur bassesse. Nous consumons cela au nom de Yeshua. Nous consumons, nous brisons cela par la puissance du Saint-Esprit. Nous renversons tous les projets maléfiques des puissances des ténèbres qui ont été programmées durant la nuit contre eux. Nous renversons cela. Nous ordonnons à la création qui a reçu des informations contre leur destinée de rejeter ces informations, au nom puissant de Yeshua, de rejeter ces informations. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Père, j'insiste. Dans le nom suprême de Jésus, toutes les personnes qui ont été visitées dans leurs rêves cette nuit, à qui on a fait manger des choses, boire des choses, ou qui ont eu des rapports sexuels dans les rêves, Père,
que ce soit même la nuit d'avant ou la nuit d'après. Tout ce qui a déjà été arrêté dans le monde spirituel parce qu'ils ont eu à manger quelque chose, parce qu'ils ont eu à boire quelque chose, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un dans les rêves, parce qu'ils sont allés à un lieu dans les rêves, parce qu'ils ont eu des rapports sexuels dans les rêves. Père, ce matin, je viens avec ton mandat de libérer les captifs. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit que cela soit consumé, avorté au nom puissant de Yeshua, consumé, avorté au nom suprême de Jésus, consumé, avorté par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua. Nous venons renverser, consumer toute programmation, Père, dans la vie de tes enfants, dans la vie de Bourreau, la vie de Yvan, Bogi, la vie de Soinet, la vie de Dieu est bon. Tout ce qui a été programmé dans leur vie, Père, au travers des rapports sexuels dans les rêves, au travers de la nourriture dans les rêves, au travers des boissons dans les rêves, au travers des lieux qui sont allés, des personnes qu'ils ont fréquentées, de l'argent qu'ils ont reçu dans les rêves ou qu'ils ont donné à quelqu'un dans les rêves. Mon Père, ce matin, tout projet de l'ennemi pour retarder ton plan et ta volonté dans leur vie, pour influencer leur destinée au travers de ces rêves maléfiques, j'ordonne maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que cela soit consumé maintenant, que cela soit consumé, brisé, consumé, détruit, renversé, consumé, brisé, consumé, brisé. Nous venons faire avorter toute manipulation des rêves, toute manipulation des destinées, des étoiles, des saisons au travers des rêves. Nous venons faire avorter cela par la puissance du sang du rachat, par la puissance du sang de Jésus. Nous venons faire avorter cela. Nous venons faire avorter par l'épée de la vengeance de l'Éternel. Nous venons faire avorter cela au nom puissant de Yeshua. Nous brisons cela dans leur vie. Au nom suprême de Jésus. Père, nous venons contre tout autel. J'ordonne à la terre. Terre, terre, terre. Dans le nom suprême de Jésus. Écoute ma voix et prête attention aux paroles de ma bouche dans la vie de Eric, dans la vie de Chanel, la vie de Scott, la vie de Nina. Au nom suprême de Jésus. Tout autel qui apporte le retard ou fait avorter les projets de l'Éternel dans la vie des enfants de Dieu. Terre, 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 dans le nom suprême de Jésus. Que toute alliance, toute connexion avec les autels maléfiques dans la terre, qui font retarder leur destinée, qui font avorter les projets de Dieu dans leur vie. Terre, 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 dans le nom suprême de Yeshua, de la nation où ils se trouvent. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ordonne de renverser maintenant ces autels au nom puissant de Yeshua, de renverser ces autels dans les fondements, dans les fondations, au nom puissant de Yeshua. Terre, 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 dans le nom puissant de Yeshua, personne ne reste en captivité. Ce matin, non, 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 personne ne reste en captivité. J'ordonne à l'armée des cieux, aux anges guerriers, de rentrer dans les profondeurs de la terre et de renverser ces autels, briser ces autels, briser cela, briser cela, briser cela. Tout pouvoir ancestral, tout pouvoir du territoire où vous vivez, de la nation où vous vivez, qui régit des lois, des ordonnances, des décrets contre votre destinée et qui envoie ces informations à la terre. Mon Père, toi le Dieu puissant, fort dans les combats, fort dans les combats, lève-toi, Abba Père, pour une famille, pour une génération, pour une destinée au travers d'un homme ce matin. Que ces informations que la terre a reçues contre ton règne et ta volonté parfaite, excellente dans leur vie, soient maintenant renversées. Que ces autels, ces alliances soient brisées dans la terre. Que la terre se remue
et renverse ces autels au nom puissant de Yeshua. Que ces autels soient brisés. Les autels de la sorcellerie, les autels de l'occultisme. Les autels de l'occultisme. Les membres de vos familles ou du territoire où vous vivez qui sont dans les loges, qui émettent des lois, des décrets, des ordonnances, des malédictions, des sorts, des imprécations pour retarder le plan de Dieu dans votre vie, pour faire avorter les projets de Dieu dans votre vie. Mon Père, ce matin, par la puissance de l'autel de Jésus-Christ, l'autel de la croix, dans le nom puissant de Yeshua, je prie pour la vie des personnes qui sont connectées. Père, fais miséricorde à une vie ce matin, dans le nom puissant de Yeshua, par l'autel le plus puissant de l'univers, que tout autel qui se trouve dans la terre, les autels de l'occultisme, du vaudou, de la sorcellerie, les autels ancestraux, les autels de la nation où ils vivent, la terre où ils se trouvent, qui sont en train de crier contre ton règne et ta volonté dans la vie. Ce matin dans la terre, que ces autels soient secoués, renversés dans les fondements, renversés, brisés, au nom puissant de Yeshua, renversés, brisés, que l'armée des cieux et la création détruisent ces autels maintenant, renverse ces autels, que le soleil consume, brûle ces autels, brûle les influences des dieux de ces autels, au nom puissant de Yeshua, que le soleil consume, que la terre et la création et l'armée des cieux renversent ces autels, qu'il n'en reste aucun, qui soit pulvérisé, au nom suprême de Yeshua. Père, que les destinées soient libérées ce matin, qu'il n'en reste aucun, Père. Père, envoie ton armée faire sortir tes enfants des profondeurs de ces autels, des profondeurs des abîmes de ces autels ancestraux. Maintenant, qu'ils sortent au nom puissant de Yeshua, des autels du territoire, de la nation où ils se trouvent, Père, qu'ils sortent, que ce soit dans la terre, dans les profondeurs de la terre, que ce soit dans la mer, Père, ce matin, qu'ils sortent maintenant, qu'ils sortent par ton bras puissant et victorieux. Sabaoth, dans le nom puissant de Yeshua, lève-toi, puissant guerrier, fort dans les combats, qu'une destinée sorte des autels maléfiques, qu'une destinée sorte des influences des autels sataniques, maintenant au nom puissant de Yeshua, qu'une destinée sorte maintenant, qu'une génération sorte, qu'ils sortent avec leur famille, qu'ils sortent avec leur famille, qu'ils sortent avec leur famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'a été trouvé aucun autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit, lorsque nous allons élever ton nom, tu vas attirer les âmes à toi. Nous élevons ton nom, Jésus, dans une vie, dans une famille ce matin. Nous élevons ton nom, nous élevons ta seigneurie, Seigneur. Que ta seigneurie vienne remplacer toute seigneurie qui n'est pas de toi. Tous ceux qui se sont faits seigneurs de leur destinée, tous ceux qui se sont faits dieux de leur destinée, Père, dans leur famille paternelle, dans leur famille maternelle, dans le territoire où ils vivent, tous ceux qui se sont faits dieux de leur destinée, c'est eux qui décident, Père, mais ils t'ont donné leur vie. Et tu nous as rachetés par ton sang, Père. Que le sang du rachat fait shifter maintenant les trônes, que les trônes sataniques, les dignités, les principautés soient renversés, que les trônes des dieux de la maison de leur père, les seigneurs de la maison de leur père et de leur mère, de la nation, du quartier, du territoire où ils vivent, qui condamnent leur destinée. Seigneur Jésus-Christ, prends ta place maintenant, prends ta place maintenant, prends ta place maintenant, prends ta
place. Que les trônes soient renversés. Que les trônes soient renversés. Prends ta place dans la vie des personnes connectées. Prends ta place. Il y a un shift maintenant dans le monde spirituel. Reprends ta place de Seigneur. Reprends ta place de Dieu. Reprends ta place de maître. Reprends ta place de décideur. Dans leur vie et dans leur famille. Reprends ta place. Et impose tes enfants comme les représentants de ta domination, de ta seigneurie et de ton règne dans leur famille, dans le territoire où ils vivent, dans la nation où ils vivent. Impose-les ce matin en tant que représentants de ta gloire, représentants de ta force, représentants de ton autorité, représentants de tes oracles, représentants de ta seigneurie, représentants de ta présence dans leur vie et dans leur famille, Père. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Souffle dans une destinée ce matin. Souffle dans la vie de Laetitia. Au nom suprême de Jésus. Souffle pour apporter la vie. Souffle pour apporter la restauration. Souffle pour imposer le règne de Dieu. Souffle pour imposer la présence de Dieu. Souffle pour imposer ta volonté. Souffle pour imposer ton règne. Malgré les manipulations du monde des ténèbres contre leur destinée, souffle, Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Enlève tout ce qui apporte l'instabilité. L'instabilité, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, par la puissance de la prophétie, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le ministère, dans la vie de prière, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans la santé. Esprit de Dieu, souffle. Souffle des quatre vents. Impose la stabilité. Impose la stabilité. Que les chaînes d'instabilité quittent maintenant. Souffle maintenant. Que le vent de l'Est, le vent de la délivrance souffle dans une vie ce matin, dans la vie de Roger, dans la vie de Florence, dans la vie de Laetitia. Que le vent de l'Est, le vent de la délivrance, Père, souffle maintenant pour enlever tout obstacle, pour enlever tout Goliath, pour enlever tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui participe à retarder, à faire avorter tes projets. Que le vent de l'Est souffle, que le vent de l'Est, oh Esprit, souffle maintenant. Vent de l'Est, souffle maintenant. Souffle. Enlève le retard. Enlève les esprits de famille. Enlève les esprits ancestraux. Retire les alliances. Retire les réclamations. Vent de l'Est, souffle maintenant. Ôte les montagnes. Ôte les rochers, les barrières. Ouvre la foi. Telle la mer rouge a été divisée ce matin. Que toute mer rouge dans la vie des personnes qui sont connectées s'ouvre maintenant. Vent de l'Est, entends ma voix. Que les enfants de Dieu traversent cette mer rouge. Souffle maintenant. Souffle au nom de Jésus-Christ. Souffle maintenant. Que toute mer rouge s'ouvre maintenant. Et que les enfants de Dieu passent. Vent de l'Est, souffle. Ne t'arrête pas de souffler. Au nom puissant de Yeshua. Souffle, vent de l'Est. Au nom suprême de
Jésus, souffle avec impétuosité, souffle, enlève tous les obstacles, tout ce qui a fait retarder jusqu'à ce jour les promesses de Dieu, la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Souffle maintenant au nom puissant de Yeshua, que les enfants de Dieu partent, que les enfants de Dieu partent, qui sortent maintenant par la mer rouge, qui courent maintenant dans leur destinée au nom puissant de Yeshua, avec pour eux l'ange de l'accélération qui enlève les chaînes sur les pieds, qui enlève les autels de stagnation et de retard. Oh, l'ange de l'accélération, la main de Dieu se pose sur une vie ce matin. La main de l'Éternel se pose sur une vie ce matin. La main de l'Éternel se pose sur une vie comme elle a été sur Élie. Vous traversez la mer rouge. Vous traversez la mer rouge. Vous traversez la mer rouge. Vous traversez la mer rouge avec vitesse. Vous traversez la mer rouge. Vous arrivez à l'autre bord. Dans le nom de Yeshua, Père, fais-le tel j'ai vu dans la vie d'une personne ce matin. Glorifie ton nom dans leur vie, dans leur destinée. Que véritablement il y a un avant, mer rouge, et un après, mer rouge, à la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus, et que leurs ennemis maintenant, qu'ils puissent regarder et apprécier la rétribution des méchants dans leur vie au nom suprême de Yeshua, que la mer se referme sur leurs ennemis, que la mer rouge engloutisse tous les ennemis des personnes qui sont connectées, que la mer rouge les engloutisse. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu lui-même qui le fait dans le nom puissant de Yeshua, que vos ennemis, vos adversaires, les dieux de la maison de vos pères et de vos mères, ceux qui gèrent le territoire, la nation où vous vivez, qui combattent votre destinée, qui soient engloutis dans la mer rouge, engloutis tels les Égyptiens ont été engloutis, qui soient engloutis dans la mer rouge, au nom puissant de Yeshua, engloutis maintenant, engloutis au nom de Jésus, engloutis. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci ce matin dans la vie des personnes qui sont connectées. Toutes les réclamations liées à la terre, liées à la mer, liées au soleil, liées aux cieux, cieux, terre, mer, toute forme de réclamation dans la vie des personnes connectées, dans le nom suprême de Yeshua, liées au vent et au feu, à la création, qui limitent leur destinée, qui ont déjà, Père éternel, reçu des informations, Père, pour empêcher ton règne et ta volonté de se passer dans leur vie en cette journée, en ce mois de septembre, en cette saison. Nous décrétons et déclarons par le sang de Jésus-Christ que ces alliances, ces réclamations soient brisées maintenant, soient consumées, mais de manière générationnelle et permanente. Au nom puissant de Jésus, nous brisons ces réclamations liées à la terre. Nous brisons ces réclamations liées au soleil. Nous brisons ces réclamations liées à la mer. Nous brisons ces réclamations liées aux cieux. Nous brisons ces réclamations liées au soleil, liées aux étoiles, liées au vent. Nous brisons ces réclamations. Nous les brisons par le sang de Yeshua. Nous brisons ces réclamations. Nous les détruisons par le sang de Jésus. Nous brisons et mettons un terme à ces réclamations de leur vie, Père. Les réclamations ancestrales. Les réclamations de la nation où ils vivent.
pour limiter leur destinée, pour que leur destinée ressemble aux habitants du territoire où ils vivent, de la nation où ils vivent. Les gens ne prient pas dans leur nation, ils sont pareils. Les gens font un pied dedans, un pied dehors à l'église, ils sont pareils. Les finances ne vont pas bien, ils sont pareils. Père, nous venons détruire ces réclamations. Dès lors qu'ils t'ont donné leur vie, Seigneur, nous venons détruire ces réclamations qui résistent à ton règne et à ta volonté parfaite dans leur vie en cette journée, en cette saison, dans leur destinée en ce mois de septembre. Par le sang de Jésus, nous venons briser ces réclamations. Nous venons briser, détruire ces réclamations. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous brisons cela. Nous brisons toute réclamation liée à la création de la vie. Nous brisons cela. Toute réclamation liée au bois, il y a des gens qui ont utilisé des bois contre la destinée de certaines personnes. Nous détruisons ces réclamations. Nous brisons ces réclamations. Que la création elle-même se lève en son sein et brise toute réclamation ancestrale qui sont en train de crier contre la vie des personnes connectées, Père. Toute réclamation de la nation où ils sont, toute réclamation de la terre où ils vivent, que la terre, que la mer entendent ma voix, que le soleil, que les cieux, les astres, les luminaires, la forêt, sur notre drapeau, nous qui sommes au Gabon, nous sommes au Gabon, à Libreville. Sur notre drapeau, c'est vert, jaune, bleu. Le vert représente la forêt. Le bleu représente, bonjour maman Angélique, le bleu représente l'océan. Le jaune, le soleil. Ça démontre à quel point le monde spirituel choisit nécessairement ces éléments-là pour mettre le territoire sous des limitations. Mais nous allons prier dans le nom puissant de Yeshua contre toute forme de réclamation liée à la forêt, liée à la mer, liée au soleil. Nous brisons ces réclamations dans la nation où ils vivent, de leur famille paternelle et maternelle, du territoire où ils vivent. Père, dans le nom au-dessus de tous les noms, non pas en notre nom, mais au nom de celui qui appelle, prie pour leur liberté. Nous venons briser ces réclamations par l'autorité du nom de Jésus, 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 par l'autorité du nom de Jésus. Nous brisons cela. Nous brisons cela de manière générationnelle. Shalom qui mourra. Nous brisons cela de manière permanente dans leur vie, Père. Nous brisons ces réclamations. Tout blocage qui est lié à la création. Lorsque les sorciers et autres font leurs choses, là, c'est au travers de la création qu'ils établissent ces choses-là. Parce que lorsque vous vous réveillez, c'est sur la terre que vous mettez vos pieds. Vous allez boire forcément de l'eau, vous allez forcément être exposé au soleil, etc. C'est la création qui reçoit des informations pour bloquer la destinée. Les démons, là, ça après, mais c'est d'abord ce sur quoi vous êtes là. Mais nous prions dans le nom suprême de Yeshua. Père éternel, dans le nom suprême de Jésus, je viens en ton nom, en ma qualité de servante du Dieu Tout-Puissant. Je viens prier pour la vie des personnes qui sont connectées. Je décrète et je déclare sous l'onction royale, Père, que tout blocage dans leur vie lié à la création soit brisé maintenant, soit brisé maintenant. Toutes les portes qui étaient fermées dans leur destinée, dans leur ministère, dans leur vie de prière, dans leur intimité avec le Saint-Esprit, dans leur lecture de la parole de Dieu, dans leur relation, dans leur mariage, dans leur famille, dans leurs études, Père, dans le nom suprême de Jésus, dans leurs affaires, leur commerce, leur vie professionnelle, peu importe les domaines et les aspects de leur vie, nous venons briser ces blocages, nous venons briser ces portes, nous les défonçons au nom puissant de Yeshua. Que l'armée des cieux se déploie maintenant pour briser ces blocages liés à la création, dans la terre, dans la mer, dans les forêts, dans le soleil.
Brisez au nom de Yeshua. Brisez toute forme de résistance, toute forme de mur de Jéricho, de Goliath qui ont été dressés devant eux, dans leurs finances, que cela soit renversé dans les fondations. Brisez au nom puissant de Yeshua. Renversez, que ces murailles tombent au nom puissant de Yeshua. Que ces murailles tombent au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père éternel. Que ces murailles tombent dans la vie des personnes connectées, la vie de Alvina, la vie de Angélique Bourreau. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Nous renversons tout blocage, Père. Tout blocage dans leur destinée. Tout blocage, tout ce qui leur a résisté. Père éternel, jusqu'à ce jour, tout ce qui leur a résisté, Père éternel, jusqu'à ce jour, sur l'onction royale, Père, il y a des princes sataniques, mais nous sommes des princes supérieurs, parce que nous avons Christ, et nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, de tout nom, de tout ce qui peut se nommer, dans le siècle-ci comme dans le siècle à venir, en tant que prince supérieur, représentant du royaume des cieux, je décrète et je déclare que ces blocages liés à la création soient brisés depuis le village de leur père, depuis le village de leur mère, peu importe le pays, la nation où on a emmené leur nom, leur famille, leur destinée, que ces blocages soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom suprême de Jésus, qui rentre en possession ce matin, Père, de ce qui leur revient de droit parce que le prix a été payé à la croix de Golgotha. Père, le prix a été payé. Ils ne doivent rien à Satan. Don ne doit rien à Satan. User, Angélique ne doit rien à Satan, Père. Les personnes connectées ne doivent rien à Satan. Père, établis ton règne dans la vie des personnes qui sont connectées. Que tout ce qui avait été bloqué, Père, soit maintenant débloqué. Tout ce qui était en captivité, Père, soit maintenant relâché. Que la création vomisse maintenant. Que l'armée des cieux se déploie dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la terre, dans le soleil. Renverser les autels et débloquer les destinées. Débloquer tout ce qui avait été bloqué dans tous les domaines de leur vie. Au nom suprême de Jésus, au nom puissant de Yeshua, en ma qualité d'oracle de l'Éternel, je le décrète et je le déclare au nom supérieur, au nom au-dessus de tous les noms, dans tous les domaines de leur vie. L'unité des familles débloquée, l'unité des familles débloquée, la restauration des familles, la restauration de leur destinée, la restauration de leur appel, Père. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui était bloqué, Père, soit débloqué. Au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant. Au nom puissant de Yeshua. Que cela soit débloqué. Que cela soit débloqué. Débloqué, que les cadenas soient brisés, que les cadenas soient brisés, que les sépulcres s'ouvrent, que les prisons s'ouvrent, que les cimetières s'ouvrent, au nom du ressuscité, au nom puissant de Yeshua. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom suprême de Jésus, nous renversons les autels, les autels majeurs, les voix majeures qui se lèvent, Père, contre ta volonté dans la vie des personnes qui sont connectées en cette journée, en cette saison, Père éternel.
au nom suprême de Yeshua, en ce mois de septembre, nous renversons les autels, nous renversons les autels, nous renversons les autels au nom suprême de Jésus. Nous renversons les autels au nom puissant de Yeshua. Tous les autels qui se dressent contre la volonté de Dieu, tous les autels de famille, les autels ancestraux, les autels du territoire, de la nation où ils vivent, Père. Tous les autels, les personnes qui sont allées parler devant la mer contre leur destinée, Père, pour emmener le retard, la stagnation, que ce soit leurs ancêtres, Père. Nous venons contre ces autels. Nous sommes sur l'autel de Jésus-Christ, l'autel le plus puissant, l'autel le plus redoutable. Nous venons détruire ces autels, nous venons briser ces autels par l'autel le plus redoutable, l'autel le plus supérieur. Nous brisons ces autels de la sorcellerie liée à la création. Nous brisons ces autels de l'occultisme. Nous brisons cela de toute forme de spiritualité satanique. Nous brisons ces autels depuis les fondations. Nous brisons ces autels. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Que les autels soient renversés, les autels de famille, les autels du territoire où ils vivent, de la nation où ils vivent, que leurs pieds sortent, qu'ils sortent maintenant de ces autels, qu'ils sortent avec tout ce qui leur revient de droit au nom suprême de Jésus, qu'ils sortent avec tout ce qui leur revient de droit, Père. Dans le nom suprême de Jésus, qu'ils sortent maintenant de ces autels, des influences de ces autels, des condamnations de ces autels, des réclamations, des malédictions de ces autels, par le sang de Jésus, qu'il y ait une circoncision, qu'ils sortent de ces autels au nom suprême de Yeshua, qu'ils sortent afin que ton nom soit glorifié dans leur vie, en cette journée, en cette saison, dans leur destinée, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni.